Attendez, vous avez vu ce beau gosse sans rigoler? Non. Et si, Tom, dites la vérité. En ce moment, c'est la mode des saisons 8, épisode 3, suite, fin, préquel, séquel. On est en plein dedans et ça marche. Y a rien à dire, ça marche. Alors je me suis dit, pourquoi moi, je ne pourrais pas aussi donner suite à l'un des rares succès de cette chronique. C'est pour ça que je vous ai ramené le guide des featuring numéro 2. Alors je propose petit jingle. Pas de fatigue ou pas de suçage de bite. Alors je vous rappelle très simplement le principe, la plupart étaient là je crois la dernière fois que je l'ai fait. C'est un petit guide des featuring qui est semi-participatif, c'est-à-dire que en fait, vous réagissez par oui, non en même temps. À chaque fois que je vais vous soumettre le nom d'un artiste, si vous étiez rappeur, est-ce que vous collaboreriez avec cet artiste? D'accord. Voilà, ça déborde pas, vous n'avez pas besoin d'argumenter, c'est juste oui, non, tout simplement. Ok, on commence avec Niska. Oui. Non. Ouska, Niska, oui. Oui, c'est machine à tube, tu t'assois, tu laisses faire, y a rien à dire en ce moment. Il te fait une phrase d'accroche qui n'a ni queue ni tête, pour pas dire ni sujet ni verbe, mais il va inventer 2 mots, 2 expressions, une danse, ton son il va tourner dans les quartiers, les voitures, les soirées de Paris, jusqu'au vestiaire du PSG, donc faut pas chercher à comprendre. Niska, c'est tout bénef. Vald. Oui. Non. Putain, vous êtes parfait. Vald, oui. Oui, parce que c'est bankable, même si au début, on avait un peu l'impression que c'était un mec asocial qui torturait des fourmis à la récré. Maintenant, en fait, on se rend compte qu'il est pas si dissipé. Il rend ses copies propres, dans les temps. Il s'adapte au public de Lorenzo comme à celui de Huss l'enfoiré. Je prononce Huss avec beaucoup d'entrain. Et Vald, oui, on a tous grandi ensemble maintenant. On sait tous parler arabe. Bref, Vald. Vald, c'est la meilleure partie de ton truc. Ouais, j'arrête. Pour Vald, les feux sont verts complètement. Le guide dit oui. Al Capote maintenant. Non. Ah, putain, en plus vous êtes tous d'accord à chaque fois. Bah, Al Capote, non. Non, parce que tu t'y retrouveras pas en fait. En fait, tu sais la recette, ce que ça va être. Ça va parler de cul. Des trucs de cul du Moyen-Âge. Ça va parler d'anus. Ça va être sale. Ça va être presque illégal. Ça va évidemment pas passer en radio. Et ça va surtout pas faire polémique assez pour te faire de la pub. Donc, tu vas payer pour cette prestation, ça sert à rien. Autant, si tu veux vraiment mettre les sous et faire un truc de paillard, tu mets le budget, tu prends Bigard. Là, tu vas vraiment au maximum, tu maximises le truc. Mais sinon, autant faire ça à l'artisanal avec 2 oncles à toi ou avec Wesley Ahmed après 2 bières. Le morceau sera moins bon, mais les blagues de fion seront les mêmes. Alonso. Non. Alonso, non, messieurs. Alonso, non. Alonso, oui. Alonso, oui, parce que à chaque fois on croit qu'il est mort et puis il revient. Et puis il a aussi ce truc un petit peu comme Niska, il t'envoie des phrases d'accroche qui n'ont aussi ni queue ni tête. Ça part dans du Papé, du Fraté, du Drogba, du René, de l'Étoile, Monvier, enfin des trucs, des espèces de mixtures mi-narcos, mi-cannebière, mi-mégalo. Mais au moins, ton son, il va aussi tourner dans les quartiers, dans les voitures, dans les boîtes de province, je précise quand même. Et le vestiaire de l'OM, du coup, un peu différent. Mais le guide dit, Alonso, c'est terroir compatible, donc ça se tente. L'homme pâle. Non. Bah si, en fait non, l'homme pâle c'est pas tranché. C'est à toi de voir. C'est, tu vois, c'est la limite du guide. Il y a un peu de libre arbitre. En fait, c'est commenter sentimentalement au moment où tu veux le faire. Parce que le but c'est, voilà, quand t'es avec l'homme pâle, il faut être un peu écorché, mais faut pas t'abîmer plus que ce que tu ne l'es non plus. Pour collaborer avec l'homme pâle, il faut se poser les bonnes questions en amont. Déjà, à quand remonte ta dernière rupture? Est-ce que c'est elle qui a mis fin ou est-ce que c'est toi? Est-ce qu'elle te méritait? Est-ce que c'était trop beau pour être vrai? Est-ce que votre histoire n'aurait-elle vraiment pas pu finir dans le calme et la tendresse? Moi je pense, ça j'ai un petit plus, voilà. Moi je pense que si t'es encore au stade où tu peux pas retenir tes larmes devant A Star Is Born et où tu envoies, dès qu'il pleut un peu le dimanche soir, tu commences à envoyer des tu me manques à ton ex, pour moi c'est encore trop tôt. Après c'est, voilà, c'est à vos risques et périls, comme les hors-pistes au ski. C'était pas écrit, ça je l'ai rajouté. On arrive sur la fin presque. Caris. Oui. Ah mais oui, bah oui, Caris, mais c'est même pas de la musique Caris, parce qu'en fait Caris c'est le péché originel, c'est la flambe, c'est la mala, tu vois, quand tu vas en soirée avec des potes costauds, il y a une prise de confiance. Donc tu regardes de travers, tu fais des petits doigts, tu marches sur des pieds, tu t'excuses pas. Tu vois, il y a un truc où tu sais que si ça démarre, l'autre bœuf il va te sauver les miches. Donc Caris, oui, en fait, qu'importe la musique, si on fait du rap c'est pour flamber un peu. Et donc plaisir avant tout, Caris, oui. Maintenant j'ai Big Flo et Oli. Oui. Non. Non. C'est non, mais c'est pas pour tailler Big Flo et Oli parce que ce serait facile et on est une émission, voilà, on se permet pas ces choses-là. On est classe, nous. Exactement, mais parce que tout ce que j'ai dit sur Caris, là tu l'inverses en fait. Parce que c'est toi qui dois devoir les protéger, tu vois.
Et donc le rôle de vaillant, c'est toi qui l'as maintenant. Et si t'as des épaules de serpent et que t'es pas, tu vois. Donc le plaisir, il est minime. Et ok, ça t'ouvre les Big Flo et Oli, ça t'ouvre toutes les portes. Tu peux finir sur le canapé de Michel Drucker, mais par contre tu rentres plus en boîte. Donc après c'est une question de priorité. Et enfin j'ai un dernier. C'est un kiff parce qu'on sait qu'il est impossible, mais ce serait PNL. Ah bah oui. Oui. Si tu pouvais, tu prends PNL? Oui. Eh bah non. Et c'est moi qui le dis parce que en fait c'est se complexer pour rien. Parce que tu vois, ça va brainstormer par exemple sur le tournage du clip. À des mots, il va dire oh voilà, oh les gars, moi j'ai. Bon, il parle pas avec l'accent de Fernandel, mais. La femme du boulanger. Et non, donc les gars. Bon, là j'ai entendu, on sait pas, ça se tu vois, le mec. Bon, les gars, tu sais, courbis le mec, tu vois. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas non plus que. Il va y avoir le brainstorming, à des mots, il va dire. Écoutez, j'ai une idée, on va clipper sur la lune, parce que je pense que c'est la prochaine étape. Il va dire, chacun pose 80 000 euros et on le fait, tu vois, LCNC complète. Là, tu vas être envoyé à ta condition un peu précaire, tu vas te dire, putain, c'est un coup dur. Et même si ça se fait, si t'as un prêt sur le tournage, tu vas aller voir les deux. Tu vas pas te sentir à ta place, tu vois. Il y en a un, il aura une natte à la Shanghai Kid, l'autre, il aura un chignon sur le côté, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Déjà c'est pas pro, tu vois, déjà. Donc en plus tu vas les voir, ils se prennent dans les bras, les mecs ils se cajolent, personne n'a envie de tenir la chandelle à deux frères, tu vois. Donc et puis de toute façon il y a des grandes chances que les mecs ils t'envoient un singe sur le tournage et qu'ils y viennent même pas, donc autant éviter l'humiliation au maximum. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Vraiment. Jingle. Bravo. Très très bien. Quoi, sans rigoler.